Douter de toi, tue tes rêves, tes envies, tes projets et met en péril l'accomplissement de tes objectifs et ton épanouissement de manière générale. Au plus tu vas douter, au plus tu auras des difficultés à prendre des décisions, au plus ce sera compliqué. Aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre pourquoi tu ressens cela, autant de doutes et surtout comment t'en libérer. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Allez, on commence ce 87e épisode de la Boostletter avec un sujet: comment renforcer ta légitimité. Douter de toi, tue tes rêves. Et on va commencer par un quiz, mais juste avant, je t'invite à appuyer sur ce petit bouton tout mignon, celui qui te permet de t'abonner à la Boostletter, de ne rater aucune des nouvelles éditions. Pour rappel, je suis là tous les lundis pour le coup de boost de la semaine. Et mets-moi une jolie note qui va montrer à la plateforme d'écoute que tu kiffes, que c'est de qualité et va pouvoir proposer la Boostletter à un maximum de femmes que je vais pouvoir accompagner sur le chemin de l'épanouissement privé et professionnel. Alors comme promis, c'est parti, on commence par un quiz. Compte un point pour chaque pensée suivante que tu as eue les 3 derniers mois. Première pensée: je ne suis pas assez X ou Y pour y arriver. Et là, on peut compléter par je ne suis pas assez compétente pour y arriver, je ne suis pas assez disciplinée, je ne suis pas assez organisée, je ne suis pas assez motivée, je ne suis pas assez experte. Ok? Ça, c'était la première pensée. Deuxième pensée: j'y arriverai pas. Non. J'y arriverai pas. J'abandonne souvent. Non. Troisième pensée: je rate toujours tout. Je suis pas aussi douée que les autres. Donc moi, ça va foirer. C'est clair. Quatrième pensée: je mérite pas ce succès. C'est un coup de chance. J'ai été aidée. Je suis tombée sur la bonne personne. J'étais là au bon moment. Mais ça dépend pas de moi. Cinquième pensée: si on découvre que je suis en réalité pas à la hauteur, tout va s'effondrer. Et les gens vont vraiment voir la vérité. Alors, quel est ton résultat? 1 point ou 5 points, tu n'es pas la seule à douter de toi. Le manque de légitimité peut revêtir la forme du fameux syndrome de l'imposteur. Et il touche une grande majorité des femmes entrepreneurs, même les plus talentueuses. Et si t'es pas entrepreneur, je t'invite quand même à écouter jusqu'au bout cette Boostletter parce qu'elle est riche de solutions lorsque l'on doute de soi. Je vais juste faire un focus sur les femmes entrepreneurs, ok? Aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre pourquoi tu ressens autant de doutes et surtout comment t'en libérer. La première étape, ça va être de t'expliquer pourquoi tu te sens comme une imposteur. Est-ce que ça se dit ça, une imposteur? Un imposteur? Je sais pas, ça me paraît bizarre. Bon. Ensuite, on ira creuser ce que le syndrome de l'imposteur te vole. Et tu vas voir, c'est assez intéressant. Et puis enfin, je te donnerai les solutions pour déjouer ce syndrome de l'imposteur. Alors, on commence tout de suite par pourquoi tu te sens comme un imposteur, comme une imposteur. Tout d'abord, les croyances limitantes dont tu as hérité. Depuis l'enfance, on nous enseigne certaines normes et attentes qui façonnent nos croyances en tant qu'adultes. On peut, par exemple, parler du mantra « Sois parfaite », qui sous-entend qu'il faut exceller partout tout le temps pour être reconnu. Et alors, c'est assez insidieux parce qu'on te dit rarement « il faut que tu sois parfaite », mais par contre, on va toujours te pousser à la perfection, te pousser à une amélioration significative et radicale, à te dire que tu peux mieux faire. Ensuite, cette idée de « ne te mets pas trop en avant ». Beaucoup de femmes ont appris à ne pas attirer l'attention sur elles, sur leur réussite, par modestie, par peur d'être jugée, par peur de prendre trop de place. Très souvent, l'ambition, elle est confondue avec l'arrogance. Et une femme qui réussit est souvent mal perçue, et encore plus si elle montre des signes de fierté.
Ou alors ce fameux travail dur pour mériter ta place. Une croyance répandue qui pousse à penser qu'on n'en fait jamais assez, même après des heures de travail acharné. Toutes ces idées-là, même si elles sont inconscientes, elles installent un doute permanent sur tes compétences et sur ta valeur. Donc non seulement il y a ces croyances dont tu vas hériter, ou dont tu as hérité, mais il y a aussi la peur du jugement. La crainte de ce que les autres pourraient penser ou dire peut te paralyser. La peur d'être critiqué si tu fais une erreur. La peur qu'on découvre que tu ne mérites pas, entre guillemets, ta réussite. La peur de décevoir. Résultat, t'hésites à partager tes idées, à te lancer ou à prendre des risques. On peut aussi parler d'un manque de modèles féminins inspirants. Et encore, je module parce que c'est de moins en moins le cas, mais bon, mine de rien, dans de nombreux secteurs, les modèles de femmes entrepreneurs visibles et accessibles, successful, restent limités. Sans repère, c'est un peu difficile de te projeter, de te sentir légitime dans ta propre voie. Alors de plus en plus, sur les réseaux sociaux, on voit les success stories de femmes inspirantes. Ça, c'est génial. C'est pas assez, mais c'est déjà génial. Et donc, garde en tête cette idée que si elle l'a fait, toi aussi, tu peux le faire. Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas pour toi. Vient ensuite la pression sociale, clairement. Les attentes sociétales imposent souvent aux femmes de jongler entre plusieurs rôles. Et peut-être que toi-même, tu le vis. Entrepreneur, mère, partenaire, ami. Cette pression renforce le sentiment de devoir être parfaite dans toutes les sphères de vie. Et là, tu vas alimenter un doute et un sentiment d'imposture. Parce qu'en fait, tu sais pertinemment que la perfection n'existe pas, que c'est pas possible d'être parfaite dans tous tes rôles de vie, ni d'être parfaite tout court. Cette pression, elle est malsaine et elle amène forcément à une mauvaise estime de toi-même. Du coup, on voit bien que le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité, il prend déjà racine dans l'enfance et qui continue à grandir en tant qu'adulte. Ce qui se passe dans ta vie d'adulte de femme entrepreneur est ce que le syndrome de l'imposteur va te voler. Tout d'abord, ton épanouissement, clairement. Le doute chronique te pousse à refuser des opportunités qui pourraient changer ta vie. Tu dis non à un projet important parce que tu ne te sens pas prête. Le « je ne me sens pas prête » là, je suis pas prête. Alors ça, c'est dingue. 2, tu évites de pitcher ton idée persuadée qu'elle n'est pas assez bonne. 3, tu ne te lances pas, donc tu ne lances pas un nouveau service, un nouveau produit, etc., persuadée que personne ne va l'acheter. 4, tu ne te mets pas en avant, pensant que tu n'intéresseras personne. Chaque fois que tu te retires, tu réduis ton potentiel à grandir et tu t'éloignes de ton succès et de ton épanouissement. Tu n'as rien à gagner à ne pas oser, par manque de légitimité ou à cause du syndrome de l'imposteur. Vient ensuite la confiance en soi. Quand tu attribues tes réussites à des facteurs externes, et ça, je sais que ça arrive fréquemment, la chance, l'aide des autres, des circonstances favorables ou je ne sais quoi, tu vas affaiblir la perception de tes compétences réelles. Cette spirale-là, elle nourrit un manque de confiance durable, parce que au moins tu es consciente de tes forces et de tes compétences, au plus tu vas alimenter cette idée-là que, en fait, tu n'as pas confiance en toi, que tu es fragile et je ne sais quoi, et que tu peux pas oser, que tu peux pas le faire, etc. C'est pas vrai. La confiance en soi, elle est toujours consécutive de l'action. Chaque action va renforcer ta légitimité à condition que tu en fasses la bonne interprétation. Parce qu'effectivement, si à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu accomplis quelque chose, tu pars du principe que c'est grâce aux autres, on va avoir un souci. Et c'est là qu'un travail de fond sur l'estime de soi peut être nécessaire en parallèle. Donc, fais le point sur tes compétences, sur tes forces, sur ce que tu accomplis. Mais tu vas voir qu'on va en parler juste après. Donc, on a vu l'épanouissement, on a vu la confiance en soi et maintenant, on voit la croissance. Le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité t'empêche d'oser. Pas de prise de risque, pas d'évolution. Pas d'évolution, pas de sentiment d'accomplissement. Tu finis par rester dans une zone de confort limitante qui te prive d'expériences enrichissantes. Tu crées toi-même une spirale infernale qui fragilise ta confiance en soi et qui va alimenter cette croyance que tu n'es pas compétente, que tu n'es pas légitime et ainsi de suite. Attention au sabotage. Et tu vas voir que au plus tu vas oser te lancer, quand bien même tu te trouves pas parfaite, quand bien même c'est pas nickel, quand bien même tu trouves que t'es pas prête ou je ne sais quoi, tu verras à quel point ça aura un impact
ultra méga positif, non seulement sur tes résultats, sur ta confiance en soi, sur l'estime que tu te portes et sur ta légitimité. Du coup, en toute logique, on arrive maintenant aux solutions pour déjouer ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité. Premièrement, reconnais tes réussites. Pas de fausse modestie, ça sert à rien ça sert à rien. Prends le temps d'évaluer tes accomplissements régulièrement. Chaque semaine, par exemple, tu peux noter 3 choses dont tu es fier. Et c'est le fameux bocal à trésor dont je parle tout le temps, qui n'a rien à voir avec un cahier de gratitude, mais c'est plutôt un cahier de célébration. Tu te célèbres. Ça peut être aussi simple qu'avoir pris la parole lors d'une réunion, ou réussir à respecter un délai, ou une limite personnelle. Il n'y a pas de règle. 3 choses dont tu es fier, ou dont tu es satisfaite, ou que tu as accompli cette semaine. Cet exercice va t'aider à voir que tes succès ne sont pas des accidents. C'est pas des anomalies dans tes performances entrepreneuriales, pas du tout. C'est le fruit de ton travail, tout simplement. Ensuite, change ton discours intérieur. Les mots que tu utilises envers toi-même ont un impact direct sur ta confiance en soi. Chaque pensée, chaque croyance envoie un message à ton cerveau qui s'alignera à toi. Tes actions et tes décisions sont intimement liées à ce que tu penses de toi. Remplace les pensées négatives par des affirmations positives qui ont du sens pour toi et qui correspondent aux mini-pas que tu es en train de mettre en place chaque jour. Attention à la positivité toxique et attention aux affirmations positives qui n'ont aucun sens pour toi. Je vais te prendre des exemples. Je ne suis pas assez compétente. On le transforme et ça devient « je m'améliore chaque jour grâce à ce que j'apprends et ce que j'expérimente ». Ça, c'est correct. Évite au maximum l'utilisation du verbe « être » qui entraîne une assimilation. Et deuxième astuce, ajoute toujours une temporalité. Donc si on reprend notre phrase « je ne suis pas assez compétente », on va plutôt dire « je ne me trouve pas compétente sur ce sujet à l'heure actuelle ». Est-ce que tu sens à quel point le message est différent, la dynamique est différente ? Ton cerveau va alors interpréter autrement ta pensée actuelle et tes actions vont être impactées positivement. C'est hyper important, hyper important. Ensuite, ose demander du feedback. Je sais, c'est pas agréable. Ça fait pas plaisir quand on a un feedback qui, on va dire un feedback constructif, oui, ça c'est hyper important, mais d'avoir des réflexions sur ce que tu fais, que tu aurais peut-être dû faire autrement, que d'avoir des pistes d'amélioration, etc. Ça sous-entend que ce que tu as fait, c'est pas que c'est pourri, mais que ça peut être mieux. Pourtant, c'est la meilleure manière de grandir. Les retours extérieurs sont souvent plus bienveillants que ce que tu vas imaginer d'ailleurs. Sollicite uniquement des avis constructifs auprès de personnes de confiance ou de tes clientes. Ça va te permettre d'avoir une vision beaucoup plus objective de tes compétences et pas par rapport à ce que toi tu vas interpréter de ce que tu fais. 4. Prends conscience de ta légitimité. Réfléchis à tout le chemin parcouru pour arriver là où tu es. Et tu peux faire une frise, fais une frise du temps qui commence à l'adolescence. Vraiment, je t'invite à le faire. Et avec mes coachés, on travaille souvent sur les expériences de travail, et on va jusqu'au job étudiant. Donc vraiment, réfléchis à tout le chemin que tu as parcouru pour arriver là où tu es maintenant. Note les compétences que tu as développées et les obstacles que tu as surmontés. Très important, souviens-toi que personne ne t'a offert ta place. Tu l'as construite. Alors, oui, tu l'as pas construite toute seule. On est d'accord que tu fais partie d'un système et que tu ne peux t'épanouir qu'à l'intérieur d'un système, d'une communauté, d'une société. Cependant, les efforts, c'est toi qui les fournis. Les résultats dépendent des efforts et des actions que tu mets en place. Donc oui, c'est toi qui construis ton succès. Personne ne t'offre rien. 5e, entoure-toi bien. Rejoins un groupe, une communauté qui partage tes valeurs. L'échange avec d'autres femmes entrepreneurs te permettra de partager tes doutes, de te sentir comprise, de trouver du soutien. C'est fondamental pour ton équilibre. Fondamental. J'insiste, l'être humain est un animal social qui s'épanouit en groupe. Donc toute seule de ton côté, avec tes doutes, tu bascules en rumination et il n'y a rien de bon qui peut sortir. Donc vraiment, entoure-toi des meilleures personnes pour toi.
Une petite réflexion. Et si tu arrêtais d'attendre le moment parfait pour te sentir légitime? Personne ne naît avec une confiance inébranlable ou une légitimité absolue. Ça n'existe pas. D'où l'importance de t'entourer d'un groupe super stimulant parce que tu verras qu'on traverse toutes les mêmes réflexions. C'est en posant des actions régulières, en faisant face à tes doutes et en persévérant que tu vas bâtir ta légitimité. N'attends pas d'être prête, ça n'existe pas. Agis maintenant, même avec des doutes, et tu verras que la confiance viendra avec l'expérience. Et là, la question que je te pose, c'est comment je peux t'aider? Parce que tu es en train d'écouter un podcast de développement personnel sur l'épanouissement professionnel avec une coach mentale et bien-être. Et j'ai une réponse parce qu'on est le 27 au moment de la sortie de cet épisode. J'ai une réponse qui, à mon sens, est pleine de sens. À mon sens, est pleine de sens. Ok, bravo Laurine. J'ai créé un bootcamp Happy Boss. Tu as peut-être vu passer l'info et je l'ai créé avec tout mon cœur. Mais vraiment, je me suis impliquée exactement pour ça. Pour le manque de légitimité, pour ce syndrome de l'imposteur qui est en train d'étouffer certaines femmes entrepreneurs extraordinaires. Tu trouveras toutes les réponses pour t'épanouir professionnellement. C'est un accompagnement de 3 mois, en groupe, en ligne, pour gérer tes émotions et renforcer ton mindset pour performer sans t'épuiser, pour déjouer le syndrome de l'imposteur et agir avec assurance. Yes! Pour construire un équilibre durable entre ta vie pro et ta vie perso. Et pour rejoindre une communauté de femmes inspirantes et solidaires. Happy Boss sort officiellement dans 2 jours. Donc le mercredi 29 janvier 2025 en fonction du moment où tu écoutes ce podcast. J'ai 2 cadeaux pour la communauté Boost. Tout d'abord, Happy Boss est en pré-vente jusqu'à mercredi. Donc ça veut dire que là maintenant, quand tu es en train d'écouter ce podcast, tu peux directement aller dans les notes de l'épisode et rejoindre Happy Boss. Et on va aller pulvériser ce manque de légitimité et ce syndrome de l'imposteur, crois-moi. Et ensuite, j'ai un deuxième cadeau. J'offre une réduction supplémentaire sur le prix de lancement, soit une double réduction avec un code promo. Et ce code promo, il est valable jusqu'à la sortie officielle d'Happy Boss, donc le mercredi 29 janvier 2025. Après ça, il sera désactivé, donc sorry si tu écoutes ce podcast trop tard. Ce code promo, il sera à ajouter à ton panier d'achat, évidemment. Je ne vais pas le communiquer sur Instagram. J'ai limité le nombre de places à ce prix-là parce que tu vas voir que le prix est dérisoire pour un accompagnement de cette qualité-là sur 3 mois. Donc, tu as 48 heures pour rejoindre Happy Boss à un prix mini et commencer l'aventure avec le code promo VIP. VIP. OK? Et tu obtiendras une réduction supplémentaire. Honnêtement, je ne peux pas faire plus que ça pour t'accompagner sur le chemin de l'épanouissement professionnel pour renforcer ton mindset, t'apprendre à réguler tes émotions, créer un réseau en or et avoir un mindset de leader pour créer un équilibre vie privée, vie professionnelle qui est vital en fait, tout simplement. Je te mets tout évidemment dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, on a vu quoi ? On a vu pourquoi tu te sentais comme un imposteur. On a vu ensuite on a mis en lumière, ce que ton manque de légitimité t'empêchait d'obtenir. Et enfin, je t'ai confié 5 solutions pour renforcer ta légitimité. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, ce que tu fais aujourd'hui pour avancer vers tes objectifs. Chaque petite action te rapproche de la femme épanouie que tu veux devenir. Je te défie de prendre une première action qui déjoue tes doutes et renforce ta légitimité. Choisis ce que tu veux. Quels sont tes challenges actuels ? Va piocher dedans et mets en place cette première action qui te fait peur. Celle qui est paralysée par tes doutes. Celle qui stagne. Lance-toi. Vraiment, lance-toi. Je suis avec toi. Tu peux répondre ici en commentaire, par mail, sur Insta. Je suis réellement avec toi. Et si c'est rejoindre Happy Boss, je me ferai un plaisir de t'accompagner pour les 3 mois qui viennent. Tu vas révolutionner ton business et ta vision du succès. Tu vas voir. Tu vas être transformé. 2025, c'est ton année. Il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi, puis de prendre soin des autres. Je te laisse sur un sourire et je te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ?
Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost!